Bien-aimés frères et sœurs en Christ, demeurez bénis, que la grâce du Seigneur vous soit. Nous sommes contents de vous retrouver et de partager, comme toujours, l'excellente parole de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons vous dire ceci: votre guérison est la volonté de Dieu, est sa volonté parfaite. Dieu veut voir son peuple être guéri. Sa volonté est de voir son peuple guéri. Dieu vous veut en bonne santé. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons prendre cette verset biblique sur laquelle vous pouvez vous baser. Donc, et cela va vraiment nous édifier tous et comprendre à quel point Dieu veut votre guérison. Dieu veut que vous soyez en bonne santé. Pourquoi 7? Parce que 7, c'est le chiffre de la perfection, donc dans les Grecs. Et quand nous lisons Ésaïe 53, le verset 5, la Bible dit: il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses mesures que nous sommes guéris. Dieu veut que vous soyez guéris. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu et par ses mesures, il nous a donné la guérison à nous tous qui avons cru. Dieu veut que vous soyez guéris. C'est pourquoi il a donné son Fils, qu'il soit meurtri, donc par les gens. Ensuite, quand nous lisons encore la parole de Dieu, ceci c'est pour vous donner toutes les références auxquelles vous-même vous pouvez vous baser et en exerçant votre foi et en priant. Et vous allez voir la manifestation puissante de Dieu dans votre vie. Et dans le livre de Jean 1, verset 12, après nous avoir donné son corps sur la croix, et il nous a donné la guérison et par son corps, en nous livrant son corps. C'est pas tout. La Bible dit quoi là-bas? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, le verset 13, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, lorsque vraiment vous croyez en l'œuvre accomplie de Christ sur la croix, et vous devenez maintenant une nouvelle créature, vous êtes nés de Dieu et non des hommes. Donc, vous n'avez plus à hériter même des maladies héréditaires. Vous n'avez plus à tomber malade comme les êtres humains, car vous n'êtes plus un être humain ordinaire. Vous êtes né de la famille de Dieu. Vous êtes un enfant du royaume des cieux, alors qu'au royaume des cieux, il n'y a pas de maladie. Donc, vous appartenez à un royaume dans lequel la maladie n'existe pas. Donc, Dieu a rendu tout cela capable, afin que vous viviez comme étant Dieu, comme étant des dieux sur la terre et en bonne santé. Vous êtes nés de sa famille par la foi en Christ. Vous faites partie maintenant de la famille de l'esprit, non de la volonté de la chair, non de la volonté du sang. Que ce soit la maladie du sang ou de la chair, la maladie peut venir et vient généralement s'installer dans la chair et dans le sang. Donc, vous n'êtes plus né par ces choses-là, mais de Dieu. Donc, votre sang naturel là est remplacé par le sang de Jésus-Christ, alors que dans le sang de Jésus-Christ, il n'y a pas de maladie. Basez-vous sur ces fêtes-là et déclarez-les, croyez en elles et sachez que Dieu veut votre guérison. Vous n'avez plus droit à rester dans la maladie. Vous n'avez plus droit à rester dans la maladie. Maintenant, nous sommes nés de Dieu, nous sommes nés de la famille de Dieu, dans une famille où il n'y a pas de maladie. Et c'est pas tout. Dans le livre de Luc encore, le 3e verset, Luc 10, verset 19, la Bible dit quoi? La Bible dit que voici Jésus en parlant: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc, à partir de maintenant, rien ne pourra vous nuire.
Donc, quand Jésus dit rien, c'est rien, même la maladie ne pourra nous nuire. La maladie n'a plus droit de nous nuire. Ça, c'est l'ordre de Jésus-Christ. Et il l'a dit dans Luc 10, 19. Vous n'avez plus droit à la maladie et la maladie ne doit plus vous nuire. Dites à la maladie, tu n'as pas droit à être dans mon corps. Tu ne peux plus me nuire. N'ayez plus peur de la maladie. Et c'est pas tout. Après tout cela, qu'est-ce que la Bible va nous dire? Oh, la Bible est tellement remplie de promesses réelles de Dieu. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ pour ton amour immense. Merci pour ton amour. Dans 1 Corinthiens 6, 19, la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Maintenant, votre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Est-ce que dans le temple du Saint-Esprit, la maladie doit régner? Non. Dans le temple du Saint-Esprit, la maladie ne doit pas exister même. C'est ce que nous sommes maintenant. Notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Donc, dans le temple du Saint-Esprit, qu'est-ce qui doit être là? La puissance, la gloire, et Dieu même, parce que Dieu se trouve dans son temple. Dieu ne peut pas habiter avec la maladie. Votre corps est devenu maintenant le temple de Dieu. Alléluia. Refusez la maladie parce que vous êtes le temple de Dieu. Et c'est pas tout. Dans le livre des Éphésiens, chapitre 1, le verset 23, la Bible dit encore, il a tout mis sous ses pieds en parlant de Christ. Et nous allons lire du verset 22 à 23, il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps. L'Église qui est son corps, l'Église est le corps de Christ et nous sommes le corps de Christ. L'Église c'est nous. Quand la Bible dit l'Église, la Bible parle de nous. Donc Christ est la tête de l'Église, donc l'Église est son corps. Cela veut dire que nous sommes son corps. Nous sommes son corps. Donc, nous faisons partie du corps de Christ. Alors que la maladie ne peut régner dans le corps de Christ. La maladie ne peut régner et ne doit régner dans le corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ. Donc, en tant que corps de Christ, révisez la maladie. La maladie n'a pas sa place en vous. Ensuite, dans Éphésiens 2, le verset 6, la Bible dit quoi? La Bible dit, il nous a ressuscités ensemble. Dieu le Père nous a ressuscités ensemble, nous et Christ Jésus. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes maintenant assis avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Notre position est élevée. Là où est Christ dans les lieux célestes, il n'y a pas de maladie. Et nous sommes placés maintenant au-dessus de la maladie, au-dessus de ce monde, au-dessus de Satan et de ses démons, au-dessus de toutes les choses maléfiques qui rôdent et qui tournent, voilà, et qui règnent sur cette terre-là. Nous sommes au-dessus d'eux. Donc la maladie ne peut nous atteindre là où nous sommes maintenant. Frères et sœurs, croyez en cela et basez-vous sur cela et demeurez dans la guérison. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux élevés au-dessus de toutes choses. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Jésus-Christ. Ensuite, et c'est pas tout. Nous allons lire encore dans les livres d'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 5, le verset 10. Et la Bible nous dit quoi là-bas? La Bible dit, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Parlant de nous, bien sûr, nous sommes des sacrificateurs et nous sommes des rois. Maintenant, Dieu veut que nous régnions sur la terre. Et régner sur la maladie, régner sur les circonstances de ce monde, et régner sur toutes choses. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Ici, il n'est pas dit que la maladie régneront sur eux ou le monde, mais Dieu dit ils régneront sur la terre. Donc quand il parle de la terre, il parle de tout ce qu'elle renferme. Donc que ce soit la maladie, que ce soit les démons, que ce soit quoi d'autre, la peur, que ce soit toutes choses, nous avons
maintenant l'autorité de régner, et ceci est la volonté parfaite de Dieu. Et ensuite, dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens 6, 19, la Bible dit que notre corps, comme nous l'avons si bien dit, notre corps est le corps de Christ. Donc, la maladie ne peut régner dans le corps de Christ. Frères et sœurs en Christ, ne vous inquiétez pas. La volonté parfaite de Dieu est votre guérison. Alléluia. Maintenant, accordez-vous avec moi et je vais prier pour vous tous, maintenant qui souffrez d'une maladie quelconque, quel qu'en soit votre diagnostic. Vous avez été diagnostiqué par les médecins et il vous a dit que vous souffrez de cette maladie, peut-être qui ne sera plus guérie. Donc médicalement, ne vous inquiétez pas. Dieu a tout fait et sa volonté parfaite, c'est votre guérison. Accordez-vous avec moi par la foi. Maintenant même, posez la main dans la partie qui vous fait mal ou dans la partie où vous souffrez ou à la maladie même maintenant. Et je vais prier pour vous. Mais n'oubliez pas, basez-vous sur ces versets bibliques et exercez votre foi. Croyez en cela et vous allez recevoir la guérison. Maintenant, dans les noms puissants et merveilleux de Jésus-Christ, Père, conformément à l'autorité que tu m'as donnée en Christ Jésus dans ta grâce, je prie maintenant pour leur guérison. Tous ceux qui sont en contact avec nous maintenant, Seigneur, et qui présentent une maladie quelconque, quel qu'en soit le genre de maladie, dans les noms puissants de Jésus-Christ, qu'ils soient guéris maintenant, qu'ils reçoivent la guérison dans leur corps maintenant dans les noms puissants de Jésus-Christ, quelle qu'en soit la maladie. Je ne vais pas invoquer le nom d'une maladie quelconque ici, car Christ, une maladie ne peut pas être grande pour Christ, quelle qu'en soit la maladie, Dieu connaît déjà votre maladie et il vous guérit maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Sa présence se manifeste là où vous êtes maintenant même. Recevez votre guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez libérés de cette maladie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Par ses mesures, recevez maintenant la guérison de la tête jusqu'aux pieds, dans vos sangs, dans vos os, dans la chair, maintenant même, dans vos veines. Recevez la guérison dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant même, la guérison se manifeste dans votre corps. Quelle qu'en soit la gravité de la maladie, je vous dis, vous n'allez pas mourir de cette maladie, car le Seigneur vous donne la guérison maintenant. Soyez guéris maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Soyez libérés maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je peux voir la main puissante de Dieu sur vous, vous donnant la guérison. Je peux voir maintenant sa puissance se manifester dans votre corps en vous donnant la guérison maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, faites tout ce que vous ne pouviez pas faire. Maintenant même, oui, par la foi. Par la foi, je vois votre guérison maintenant. Par la foi, je vous déclare libre, je vous déclare guéri au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Ceci n'est pas un jeu. Croyez maintenant. La guérison s'effectue dans votre corps maintenant. Relevez-vous maintenant et célébrez l'Éternel de tout votre cœur, car la guérison est là et vous êtes guéris maintenant dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Soyez bénis et demeurez dans cette guérison et n'oubliez pas, sa volonté parfaite, c'est votre guérison. Demeurez dans la guérison de Dieu, dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Amen.